Il y a un mois, j'étais encore ambulancier, jusqu'au jour où j'ai trouvé un patient grièvement blessé. Mon coéquipier au volant essayait désespérément de l'amener à l'hôpital, mais il a été percuté par un camion. L'accident m'a laissé paralysé des jambes. Malgré tout, ma femme n'est pas partie. Chaque jour, elle m'accompagnait à la rééducation, et chaque matin avant de partir au travail, elle glissait mes antidouleurs dans ma main. Puis un jour, le téléphone a sonné. Un ancien camarade de classe l'avait invité à sortir le soir même. Après l'accident, je ne pouvais plus vivre sans elle. Elle était tout ce qu'il me restait. En naviguant sur Internet, je suis tombé sur un logiciel de piratage, et une idée sombre m'a traversé l'esprit. Si je l'installais sur son téléphone, je pourrais suivre chacun de ses pas. Ce soir-là, je lui ai trouvé un prétexte pour qu'elle quitte la maison, et j'ai placé le programme sur son portable. Quand elle est partie, j'ai ouvert mon ordinateur, et sa position s'est affichée sur l'écran. Cette nuit-là, la douleur de ma blessure est revenue. J'ai voulu prendre mes médicaments, mais le flacon était déjà vide. Comme elle travaillait encore, j'ai cherché d'autres cachets dans la cuisine, et en les regardant, une pensée noire m'est venue. Je les ai cachés dans la couture du matelas, pour qu'elle pense que son oubli avait failli me tuer. Je voulais la voir coupable. Je voulais qu'elle croie que me quitter entraînerait le malheur. Le lendemain matin, je l'attendais assis près de la porte. Quand elle est rentrée et m'a vu si pitoyable, ses yeux se sont remplis de remords. Mais plus tard, je l'ai entendu parler à une amie. Je n'en peux plus, je deviens folle. Tu es sûre d'avoir laissé les cachets là? Je n'ai jamais aimé Angèle. Tu dois partir de chez lui. Je ne peux pas le laisser maintenant. Vanessa, il te fait du mal. Tu dois partir. Je ne sais plus quoi faire. Je suis perdu. Pour la reconquérir, j'ai préparé un dîner. Le premier depuis des mois. Je lui ai souri et je lui ai dit que j'allais changer, que j'allais arrêter de la contrôler. Un soulagement est passé dans son regard. Elle ne savait pas que je voulais simplement qu'elle pense que tout n'était qu'un malentendu. Mais quelques minutes plus tard, la sonnerie d'un message a retenti dans une autre pièce. Elle y est allée et s'est figée devant l'écran de l'ordinateur. Elle venait de comprendre, je la surveillais. Elle a fait sa valise en panique et s'est enfuie, sans se retourner. Quand je suis sorti de la douche, l'appartement était déjà vide. Un jour, je l'ai revue dans la rue. Elle était avec Karl, mon ancien collègue, celui qui conduisait le jour de l'accident. Ils étaient dans un magasin pour bébés, choisissant une poussette. Elle ne m'avait pas seulement quitté, elle s'était réfugiée dans les bras de l'homme que je détestais le plus. Je l'ai attendue après son travail. Je lui ai dit que j'allais mal, et je lui ai demandé de me raccompagner. Elle a hésité, puis a accepté. Arrivée à la porte, je lui ai dit qu'elle avait oublié quelque chose. Elle m'a cru, et elle est entrée. J'ai sorti une seringue de sédatif et la lui ai injectée dans le bras. J'ai pris son téléphone et envoyé un message à Karl, faisant croire qu'elle rompait avec lui. 2 jours plus tard, Karl est venu la chercher. Il m'a demandé où elle était. Je lui ai simplement répondu que je ne savais pas. Cette nuit-là, je me suis introduit chez lui. Je me suis caché dans la salle de bain. Quand il s'est approché, je l'ai assommé et je lui ai fait avaler du poison. J'ai tout arrangé pour que cela ressemble à une overdose. Personne ne se douterait de rien. Je croyais ainsi la garder pour toujours. Je lui avais même injecté un produit pour la rendre temporairement paralysée. Mais sa résistance fut plus forte que prévu. Ah, Oscar, cri de douleur. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle la police. J'ai entendu une femme crier. Je suis sûr que c'était Vanessa. Vanessa n'est pas ici. Il n'y a personne. Mais qu'est-ce qu'on t'a fait? J'appelle la police. Qu'ils ouvrent la porte vite. D'accord, ma fille. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? J'appelle la police.